Bienvenue. On a tous déjà vu, je pense, ce petit symbole plus ou moins sur du matériel de labo, non? Une pipette qui dit 10 plus ou moins 0,04 millilitres, par exemple. Ah oui, tout à fait. Ça nous rappelle bien qu'aucune mesure, même en science, n'est jamais parfaitement exacte. C'est ça. Et aujourd'hui, on va creuser un peu cette idée en s'appuyant sur des documents techniques type BTS, je crois, pour voir ce que cache cette variabilité, cette incertitude dans les mesures. Exactement. On va explorer ça en physique, en chimie, c'est partout pareil en fait. L'idée, c'est de comprendre ce que ça veut dire, cette incertitude. Comment on la lit sur une pipette, une burette, un pH-mètre qui pourrait afficher plus ou moins 0,02, par exemple, ou même une balance. Et pourquoi c'est si important d'en tenir compte? Voilà. Et on verra aussi comment on fait quand on a plusieurs mesures. Comment on en tire quelque chose de fiable. Oui, et un point important avant même de commencer à mesurer avec certains appareils. Ah oui. L'étalonnage. Pour un pH-mètre, une balance, un voltmètre, c'est crucial de les étalonner avant. Pour être sûr qu'ils sont justes, quoi. D'accord. Logique. Bon, alors, allons-y. Cette fameuse incertitude. Il y a d'abord ce que le fabricant nous donne, la tolérance. C'est ça. On note ça U de X ou parfois delta de X. C'est l'incertitude du constructeur. Le plus 0,04 millilitres de la pitate, c'est ça. Mais ce n'est pas tout, j'imagine. Non, bien sûr. Il y a aussi l'incertitude qui vient de nous, de l'observateur. L'incertitude de lecture. Comme avec une burette. Exactement. Prenez une burette. Le liquide, il fait une courbe, le ménisque. Pour lire la valeur, disons 19,7 millilitres, il faut que l'œil soit pile en face. Si on regarde d'en haut ou d'en bas, c'est faux. Voilà, ça introduit une erreur, une incertitude de lecture. Disons peut-être plus ou moins 0,05 millilitres, rien que pour la lecture. Donc on a l'incertitude de l'instrument lui-même et celle de la lecture. On les additionne. Alors, pas directement, souvent quand les sources d'erreur sont indépendantes, on fait une somme quadratique. C'est un peu plus technique. Ah oui. Oui. Racine carrée de incertitude 1 au carré plus incertitude 2 au carré. Pour la burette, si on a plus ou moins 0,05 millilitres pour l'instrument et plus ou moins 0,05 millilitres pour la lecture. Attendez, ça ferait racine de 0,05 au carré plus 0,05 au carré. Ça fait environ plus ou moins 0,07 millilitres au total pour le volume lu. Et encore, on ne parle pas de l'habileté de la personne, de la température. Ok, ça se complique vite. Alors comment on fait pour avoir un résultat fiable avec toute cette variabilité? La solution classique, c'est de répéter la mesure. Plusieurs fois. Et là, les statistiques entrent en jeu. Exactement. On calcule la moyenne de toutes les mesures. On la note X bar. C'est notre meilleure estimation de la vraie valeur qu'on cherche. Et pour voir comment les mesures s'éparpillent autour de cette moyenne, on peut faire un graphique, un histogramme. Tout à fait. L'histogramme donne une bonne image visuelle de la dispersion. Et pour la chiffrer, cette dispersion, on calcule l'écart type échantillon, le fameux S. Prenons l'exemple des documents le contrôle qualité d'une lotion cosmétique. Il mesure le pH de 150 échantillons. Le but, c'est trouver le vrai pH du lot. C'est ça. Les mesures vont de 5,2 à 7,2, pas mal de variations. Et les résultats de l'analyse? La moyenne, X bar, elle tombe autour de 6,3. Et l'écart type S est d'environ 0,4. Donc on considère 6,3 comme la valeur la plus probable. 4 nous dit que les mesures ne sont pas trop dispersées. Mais quand même, il y a une certaine variabilité. C'est modéré. Et quand on a beaucoup de mesures, comme 150 ici, on dit souvent que ça suit une loi normale, la courbe en cloche. Oui, très souvent. C'est la distribution de Gauss. Et ça nous amène à un outil très utile, l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance à 95%, c'est ça. Voilà, c'est une plage de valeurs calculée autour de la moyenne. La formule, c'est x bar plus 2s sur racine de n, x bar moins 2s sur racine de n, n étant le nombre de mesures, 150 ici. Et ça signifie quoi concrètement? Ça veut dire qu'on est confiant à 95% que la vraie valeur moyenne du pH du lot se trouve dans cet intervalle. La quantité 2s sur racine de n, c'est l'incertitude élargie. Ok, alors pour la lotion, X bar c'est 6,3, S c'est 0,4, N c'est 150. Donc on fait 6,3 plus moins 2 fois 0,4 divisé par racine de 150. Exactement. Le calcul donne à peu près 6,3 plus moins 0,1. Donc l'intervalle de confiance à 95% serait 6,2, 6,4. C'est ça. Et là, il y a un truc assez étonnant, ou du moins qui fait réfléchir. Ah oui. Sur les 150 mesures individuelles qu'on avait au départ,
Seules 45 tombées pile sur 6,2, 6,3 ou 6,4. Seulement 45 sur 150? Alors que l'intervalle 6,2, 6,4 est censé contenir la vraie valeur avec 95% de confiance. Oui. Ça montre bien que la moyenne d'une série de mesures nous donne une estimation beaucoup plus précise que les mesures individuelles prises séparément. La moyenne resserre l'estimation. C'est vrai que c'est pas intuitif au premier abord. Heureusement, pour faire ces calculs, X bar S, on n'est plus obligé de sortir la vieille calculatrice. Non, les calculatrices scientifiques modernes comme celles mentionnées, NumWorks, Casio, elles ont des modes statistiques qui font ça très bien. On rentre les données et hop, on a X bar, S, N. Pratique. Donc pour résumer, oui, chaque mesure a son incertitude. L'instrument, la lecture, les conditions, tout ça. Mais en faisant plusieurs mesures et en utilisant les bons outils statistiques, La moyenne, l'écart type. voilà, on peut estimer la valeur la plus probable et surtout on peut dire à quel point on est sûr de cette valeur grâce à l'intervalle de confiance. On quantifie la fiabilité malgré la dispersion. Très clair. Alors, pour finir, une petite question qui me vient. Si même dans un labo, avec toute cette précision, on navigue finalement dans des intervalles, des probabilités, comment est-ce qu'on pourrait intégrer cette idée d'incertitude, qui est partout finalement, dans notre façon de voir les choses au quotidien, bien au-delà de la science, je veux dire?